12h45 chez vous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal, voici le sommaire. Ils sont à Cotonou depuis hier. Les écureuils du Bénin ont été accueillis comme des héros à l'aéroport international Cardinal Bernardin Canty. Elle répond à des besoins de première nécessité et représente une branche émergente à fort potentiel. L'industrie textile au Bénin, à savoir comment ce secteur peut booster l'économie béninoise. Georgina Adjaroun est une femme entrepreneur. Elle s'est spécialisée dans la production du champignon frais, une culture qui réclame des savoir-faire très spécifiques. Je le disais à l'entame de ce journal, les écureuils du Bénin ont effectué hier samedi leur descente à l'aéroport international Bernardin Cardinal Canty. De retour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, ils ont été accueillis comme des héros par des milliers de supporters et de fans dans une ambiance chaleureuse. Suivons les images ramenées par nos reporters. 18h35. Amorce de la descente de Al-Masriya. L'avion spécial affrété par le gouvernement aux écureuils atterrit sur la piste de l'aéroport international Cardinal Bernardin Canty. Quelques minutes après son immobilisation, Mathurin de Chacus foule en premier le sol béninois. Il est suivi du ministre Osvaldo Meki. Après les officiels, place aux acteurs directs de l'exploit égyptien. Michel Dussuet en tête. Le vert jaune-rouge brandi, le capitaine Stéphane Cesseignon et ses coéquipiers sont de retour sur la tête de leurs aïeux. Le groupe se dirige vers le salon d'honneur. Après les civilités d'usage, nos ambassadeurs rejoignent le bus. Sur l'esplanade de l'aéroport, une grande foule les y attend. Personne ne veut se faire conter l'histoire. Dans la liesse populaire, l'escorte des écureuils longe le boulevard de l'aéroport pour le domicile du chef de l'État. À leur arrivée, une nouvelle ambiance s'installe. Quand le père de la nation accueille ses fils. L'animation est assurée par la foule. Dans le somptueux jardin du domicile présidentiel, tout le monde a le sourire. Ici, on rejoue le match Bénin-Sénégal. Patrice Talon porte le costume d'un observateur averti du football. Quand vous étiez à un doigt d'ouvrir un peu plus le pied pour que... Voilà. La balle que Stick a laissée là. Oh, mais non, ça, moi je voulais pas ça. Non, je voulais pas ce but. Ensuite, le chef de l'État exprime sa fierté devant les ambassadeurs. Pour le papa que je suis pour chacun d'entre vous, et pour la fierté, le bonheur que vous avez donné, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Après le domicile présidentiel, les héros s'ébranlent vers le temple du football béninois, le stade de l'amitié, Général Mathieu Kérékou. Elle répond à des besoins spécifiques, des besoins de première nécessité et par conséquent est constamment créée en priorité dans tous les pays du monde. Au Bénin, l'industrie textile, bien qu'elle soit encore embryonnaire, est un secteur porteur de richesses. Encore appelé l'industrie de la confection et de l'habillement, ce secteur représente une branche émergente à fort potentiel. Quelle est donc la place de l'industrie textile au Bénin? Perspective Tossa et Amitié Sagbidi nous renseignent. Le Bénin a réussi ces dernières années à se hisser au rang des premiers pays producteurs du coton en Afrique. Mais une chose est de produire le coton, une autre est d'en tirer une meilleure plus-value. Ayant compris l'enjeu, les artisans béninois ont décidé de valoriser les produits textiles du Bénin. Mais certaines difficultés se dressent sur leur chemin. Si j'englobe tout, c'est-à-dire jusqu'à la production du coton, elle est très avancée. Mais quand je vais parler de l'industrie de confection,
en elle-même et l'industrie de la production de textiles, on est très en retard. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'unités de production de tissus, comme les Coteb et les CITES qu'on avait auparavant et Sobetes. Malheureusement, ça veut dire qu'on ne produit plus vraiment de tissu au Bénin. Mais dans la confection, oui, on a commencé par se développer. Il y a des usines de confection qui ont commencé par s'installer et également, il y a beaucoup d'ateliers aujourd'hui qui ont commencé par s'industrialiser. Donc le Bénin avance un peu de ce côté-là. L'autre problème auquel se trouvent confrontés les créateurs de vêtements, c'est le coût élevé des matières premières qui ne facilite pas la promotion des produits locaux. Nous avons nos coûts de production qui sont encore un peu forts pour le béninois moyen ou une couche donnée. Alors il faut une accessibilité à cette couche pour que dans les comparaisons, qui se disent je préfère porter Made in Bénin que de porter une tenue dont je ne connais même pas d'où ça vient et je ne sais même pas quelle qualité il y a et que ça se déchire, ça ne tient pas comme cela se doit. Mais je pense que de jour en jour, le Bénin a commencé par être fier de son pays et bientôt, je pense que ça va être c'est un élément déclencheur. Si autrefois la couture était considérée comme le refuge des pas perdus, elle demande aujourd'hui autant de compétences que tout autre métier. Si vous n'avez pas le bac, tout au moins aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire dans la couture. La coupe, la vraie coupe de la couture, quand vous voulez vraiment couper, vous devez être très bien en géométrie, sinon vous ne pourrez rien faire. Donc c'est pour vous dire que c'est un secteur qui demande beaucoup plus de compétences et beaucoup plus d'intelligence. C'est purement un travail scientifique qui se fait au niveau de la mode. Et j'encourage tous ceux qui veulent embrasser ce métier d'être armés davantage de courage et de détermination pour pouvoir aller plus loin dedans. Malgré les difficultés que rencontrent les couturiers, les stylistes béninois ont réussi à s'imposer sur le plan international. Un meilleur accompagnement leur permettra certainement d'aller encore plus loin. Au Bénin et dans de nombreux pays africains, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Les réponses avec Djibril Azonsi, ingénieur agroéconomiste, au micro de Miché Elegbé et de Lazare Migan. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour met maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile, en tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain. Les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir.
Découvrons à présent cette femme qui est partie de rien pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Adjarom. Elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme d'exception que Mathieu Soukenou et Estelle Pazou sont allés rencontrer. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. C'est tout pour cette édition. Prenez le rendez-vous du Journal du Soir. À bientôt.